Alors, c'est toujours une grande joie, l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est le jour d'une grande joie. Pourquoi? D'abord, surtout quand comme moi, on s'occupe de Beth Zohar, toute l'année, on s'occupe du Zohar. Alors, le jour de l'Akba Omer, c'est encore plus fort. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va voir quelqu'un tous les jours. Alors, le jour de l'anniversaire, il est encore plus heureux. Quelqu'un qui va voir une fois par an, c'est pas la même chose. Donc, le jour de l'Akba Omer, c'est le jour du Zohar, parce que c'est le jour où il faut étudier le Zohar. Et il faut étudier le Zohar toute l'année. Pas uniquement le jour de l'Aïd de Rabbi Shimon. Et les bougies, c'est bien, mais pour s'attacher à un tzaddik, il faut s'attacher à sa Torah. Il faut s'attacher à sa Torah. Et la grande force de Rabbi Shimon, c'est qu'il a apporté quelque chose que personne n'a apporté. Par exemple, c'est la seule Iloula qui a créé un jour. Dans le calendrier juif, il n'y a aucune autre Iloula qui a créé un jour. Rabbi Meir, on l'a mis dans Pessar Sheni, mais on ne connaît pas, vous savez très bien exactement la date de la mort de Rabbi Meir. Et même la mort de Moshe Rabbeinu, on fait Tachanun, le 7 Adar. Pourquoi? Parce qu'on dit que, à la différence de la mort de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu est mort, beaucoup d'enseignements sont morts avec lui. Il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont disparu avec la mort de Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est quelque part un jour de deuil, parce qu'il a emporté des choses avec lui. Mais la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est au contraire le jour où il a dévoilé des choses. Donc, il a plus laissé que ce qu'il a pris. Il a plus dévoilé que ce qu'il a emporté. Et cette force de Rabbi Shimon fait qu'elle est restée tout le temps et qu'elle est là dans un jour particulier, en plein milieu du Homer, et qu'elle a une lumière particulière. Alors vous savez que ce jour de l'Akba Omer, c'est le jour où Rabbi Shimon il a dévoilé son dernier enseignement, qui est dans le Zohar, dans Parashat Haazinu, ce qu'on appelle l'Aïdra Zuta. L'Aïdra Zuta, c'est-à-dire le dernier cours de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a rassemblé ses élèves et il a dit « Je sais que je vais partir ». Selon certaines versions, il a dit « C'est aujourd'hui que je veux partir ». Il a décidé lui-même que quand il allait quitter ce monde, et il a dit « Avant de partir de ce monde-là, je vais faire un cours de Torah. Et dans ce cours, je vais dévoiler, parce que maintenant, à l'orée de ma mort, je vois des choses que de ma vie, je n'avais jamais vues. » Et donc, c'est tout l'objet de l'Aïdra, et si Dieu veut, c'est le but, ça, c'est l'étude de ce jour de l'Akba Omer, qui est l'étude de l'Aïdra. Simplement, il y a un petit texte en préambule de l'Aïdra, qui est placé ailleurs dans le Zohar, où on raconte une histoire extraordinaire sur Rabbi Shimon que peu de gens connaissent. Que de nombreuses années avant l'Akba Omer, Rabbi Shimon est tombé malade. Il est tombé malade, et tous ses élèves sont venus le voir, et quand il est marqué qu'on dit que quelqu'un il est shriv mera, ça veut dire qu'il est à l'agonie. Il va mourir. Donc il allait mourir. Et donc il y a une histoire dans le Zohar que les élèves y viennent, ils disent comment Rabbi Shimon tu vas mourir, etc. Et tout d'un coup Rabbi Shimon disparaît. Il disparaît, il n'est plus là. Il voit le lit, tout d'un coup, et il a disparu. Et il revient. Il dit où t'étais? C'est une longue histoire, je viens de faire un cours là-dessus. Où t'étais? Il dit mais j'étais en haut. Il dit qu'est-ce que t'as fait en haut? J'ai choisi ma place. T'as pris ta place? Il dit oui. J'ai choisi ma place pour moi et pour mon fils. Alors il dit mais comment t'as fait pour choisir ta place? Rabbi Shimon il dit quand un homme il quitte ce monde, il va passer par un jugement ou plusieurs jugements. Et quand un homme il est dans un état critique,
Et j'en profite pour faire Refoua Shelema pour un ami très proche qui vient d'être reparti à l'hôpital pour un Covid très grave, qui Refoua Shelema pour lui et pour tous les malades. Et que quand quelqu'un il est dans un stade difficile de la maladie, on va commencer à ouvrir son dossier. Et on ouvre le dossier, alors qu'il est encore sur le lit, c'est ce qu'il a barragé au soir, et on va dire « Ah, mais lui, il a fait quoi? Il a fait ci, il n'a pas fait ci, il a fait ça, il n'a pas fait ça. » Qu'on appelle le beddin. Kafrova, Kafverhout. Et on va juger. Peut-être il a un mérite, on va lui rajouter encore 5 ans. Peut-être il n'a pas de mérite, et il va partir maintenant. Rabbi Shimon, il a dit « Moi, j'ai pas ça. » Parce que moi, directement, je parle avec le patron. Et quand on parle avec le patron, même si vous avez fait des fautes, les fautes, il les efface. Ordinaire. Imecha, Selicha, il ramène le pasouk. Il dit Imecha, velo imacher. Pourquoi ça? Parce que dans ma vie, je n'ai jamais été dans la dualité. Je n'ai jamais été dans le bien et le mal, le bien et le mal. J'ai toujours été directement droit avec Kutcha Bericho. Dans Hydra, il dit Ani vedodi vedodili. Je suis à lui et il est à moi. Dans ma vie, je n'ai jamais tergiversé. Quand un homme dans sa vie tergiverse, quand on le jugera, on tergiversera aussi. Si tu es droit, ça marchera droit. Et il dit, moi, et Rabbi Shimon, il dit, parce que moi, je sais exactement, quand je vais mourir, par quelle porte je vais rentrer en haut. Et il dit, il n'y a personne qui va me dire de ne pas y passer. Je sais exactement par où je vais passer. Il dit, moi, je passerai par la porte droite, directe. Il dit, parce que le jugement qu'un homme il a, c'est parce que oui et non, et t'as fait ci, t'as pas fait ci. Il dit, moi, dans ma vie, j'ai jamais été, j'étais tout droit. On ne va pas raconter l'histoire de Rabbi Shimon avec les Romains. On ne va pas raconter l'histoire de Rabbi Shimon avec la grotte. Mais si on raconte cette histoire, il faut retenir quelque chose. Rabbi Shimon, il n'a jamais fait dans sa vie aucun compromis. Rien, avec personne. Ni avec son temps, ni avec peu importe. Il a dit, moi, ma Torah, elle est droite. Comme ma Torah, elle est droite, alors moi j'irai dans un endroit tout droit. Alors les élèves, ils lui ont dit, et alors qu'est-ce qui s'est passé en haut? Il a dit, je suis monté en haut et on m'a proposé des places. On m'a proposé des places. Et on m'a proposé des places. C'est un soir extraordinaire. Et il dit, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Il a dit, là, je veux pas, là, je veux pas, là, je veux pas, là, je veux pas. Il dit, à la limite, si vous avez une place à côté de Achia Shiloni, je veux bien y aller. Qui c'était Achia Shiloni? J'espère que tout le monde sait. C'était le Rav de Elio Hanavi. D'accord. Mais il a dit, ça ne m'intéresse pas. Et il a eu une place, il a dit, j'ai eu une place avec Adam Arishon. Et il a parlé avec Adam Arishon. Et de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé de la faute. Que si les gens meurent, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Et Adam Arishon, il dit, du coup, tu sais quoi? Fais-moi plaisir. Ne dis pas aux gens ce que j'ai fait. Il dit, mais tout le monde le sait. Il dit, ça, c'est ce que la Torah, elle a raconté. La Torah, elle a raconté l'histoire qu'il y avait un arbre, qu'il y avait des fruits, qu'il y avait un serpent. Laisse-les croire ça. Pourquoi? Il dit, parce que ce sont des choses qui doivent rester secrètes. Alors il dit, nous, les Chaverim, moi, je sais ce que tu as fait. Il dit, oui, toi, tu sais, c'est bien. Les Chaverim, ils savent, c'est très bien aussi. Mais que ça reste entre vous. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a un principe qui vient d'un verset qui dit Pen naflu mimenu rav. C'est dans Shemot, hein? Voilà, Venafal mimenu rav chazak. Et il y a marqué là-bas, et d'après le pshat du pasouk, et Venafal mimenu, et tombera de eux, rav, beaucoup. Donc il y aura une grande catastrophe. Le Zohar, il dit Venafal mimenu rav, c'est le rav qui tombe en premier.
Venafal mimeno Rav, parce que celui qui a dit des choses, même si lui il n'a rien fait, que ces choses-là elles vont pouvoir être mal interprétées, ou que les élèves ils vont faire des bêtises avec, c'est lui qui tombe le premier. Mais toi, Rabbi Shimon, c'est clair que de ce que tu as dit, il n'y a rien qui peut bouger. On pourrait raconter beaucoup d'autres histoires sur Rabbi Shimon. Juste que la Hydra Zuta, le texte dont on parle, c'est le dernier discours de Rabbi Shimon et il va raconter un discours, il va dire des choses. Et Rabbi Shimon, il va mourir en disant le mot Chaim. C'est-à-dire il est mort en prononçant le mot vie. Et le Zohar, il dit, il n'a pas fini de terminer ce mot vie qu'il est mort. Parce qu'effectivement, c'est un jour de joie, ce n'est pas un jour de deuil, et c'est un jour où effectivement il y a une grande lumière. Pourquoi ? Parce que Rabbi Shimon, il a vu sa mort d'un bon œil. Il n'a pas pleuré. Il savait que sa mort, il a dit j'y vais tranquille. Alors qu'on soit tous les Chaim, toute cette communauté et tout le monde,